cours de la semaine du 4 8 avril 2011, le procès dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui s'est poursuivi avec la déposition du témoin désigné par le pseudonyme 236, M. Floribert Ndjabou Ngabou. Il a été cité par l'équipe de la défense de M. Germain Katanga. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. M. Floribert est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a commencé son témoignage le 30 mars 2011 devant la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Interrogé par Maître David Hooper, conseil de la défense de M. Germain Katanga, M. Floribert a témoigné sur la création et l'organisation du Front national et intégrationniste, FNI en sigle. And how did you come to be president? Et comment en êtes-vous arrivé à devenir président? Après la création du FNI et comme les menaces pesaient tellement sur la localité du Kwandoma, les personnalités présentes avaient jugé bon que le FNI soit doté d'un président. Et c'est comme ça que, pendant l'élection, j'ai été élu le président. Vous avez dit que vous avez essayé de le contacter au moyen des phonies blanches avant la rencontre, avant la réunion. Mais je voudrais vous poser la question suivante. Quand est-ce que vous avez entendu parler de Germain Katanga ou aborder des sujets le concernant? D'abord, j'ai appris de Germain Katanga pendant que j'étais à Beni, bien avant. C'était pratiquement après la mort de Kandro, parce que je me trouvais à Beni, où j'ai entendu parler de Germain pour la première fois. C'était à cette époque-là. You met Germain Katanga. Bien, alors vous rencontrez Germain Katanga. Lors de votre rencontre, est-ce que vous l'avez jamais vu en compagnie de ce qu'on pourrait décrire de manière très juste comme étant un enfant soldat, des enfants agissant en tant que soldats? Franchement, lorsque je l'ai rencontré à l'entrée de Bougna, disons, nous sommes allés le rencontrer à l'entrée de Bougna, parce qu'il était à moto, ils étaient à 2, et j'ai vu celui qui l'accompagnait. J'ai oublié son nom. Je crois qu'il doit m'avoir 2 femmes, ce gaillard-là. Donc, j'ai vu Germain, qui était accompagné par un adulte, pas un enfant. What do you know of any contact relationships between yourself and Que pouvez-vous nous dire à propos des rapports, des contacts que vous avez pu avoir avec la FRPI? Je crois que la FRPI, dès sa naissance, n'a pas du tout eu de bon rapport avec moi, personnellement. La relation entre FRPI et d'abord moi-même, elle est d'abord conflictuelle. Et en plus, lorsque je deviens le président maintenant du FNI, c'est encore plus parce que nous avons des objectifs peut-être différents. Was Germain Katanga head of all the Ngiti at the... Germain Katanga était-il le chef de tous les Ngiti à cette époque, d'après ce que vous en savez, oui ou non? Maître, il tient de préciser une chose. Les Ngiti, en tant que communauté, ils ont leur porte-parole. Et tout ce qui concerne les communautés sont traités à leur niveau. Alors, je n'ai jamais appris que Germain ait été le chef
de Wangiti. D'ailleurs, le chef de Ngiti ou de Walendu Bindi s'appelle Akobi. Ce n'est pas Germain Katanga. Monsieur Floribert Ndiabou a déclaré qu'au cours d'une réunion tenue à Kinshasa avec le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Joseph Kabila, des mécanismes auraient été mis en place afin de mettre à l'écart l'UPC de Monsieur Thomas Lubanga pour n'avoir pas signé l'accord du processus de la pacification de l'Ituri. And when you refer there to Et ici, lorsque vous parlez, enfin d'après ce que je lis de la traduction que je vois, vous avez parlé d'un mécanisme visant à arrêter, à stopper l'UPC. À votre avis, qu'est-ce que ce mécanisme signifiait? De quel type de mécanisme s'agissait-il? En fait, il y a un adage latin qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». Le mécanisme était celui de pouvoir chasser l'UPC, de pouvoir, en fait, effectivement, récupérer les cotrons de l'Ituri de main des groupes de Thomas Lubanga. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de la défense de M. Mathieu Ngudjolo Tchoui d'interroger le témoin. Il a répondu aux questions de Maître Jean-Pierre Fauffet, conseil de la défense. Qui étaient les membres fondateurs du FNI? Alors, comme je l'avais dit bien avant, la circonstance de la création du FNI a été telle que la plupart des membres fondateurs se retrouvaient à Bandroma ou mieux à Reti. Et là, il s'agit principalement de personnes ci-après. La première, dommage, elle est décédée, c'est le papa Kwani. Kwani et un autre parmi les autres fondateurs, nous avons Jérôme Ndalo. Pour continuer avec la liste, nous avons encore Mouka Safari. Est-ce que Mathieu Ngudjolo était avec vous au moment de la création du FNI? Mathieu Ngudjolo n'était pas avec nous pendant la création du FNI. Alors, pourquoi ces mouvements avaient-ils été créés? Pourquoi l'avoir créé? Je crois que à l'époque, il y avait déjà un problème d'ordre politique et sécuritaire en Ituri. Et il y avait un mouvement en place, l'UPC bar RP, qui était en action. Alors, étant donné que leur aspiration ou leur vision politique n'était pas du tout appréciée par d'autres personnes, cela a fait que les gens ont décidé de pouvoir créer ces mouvements-là. Monsieur Eric MacDonald, substitut du procureur, a conduit le contre-interrogatoire du témoin pour le compte du bureau du procureur. Je vous soumets que c'est à Rwakitura, lors de ce voyage, que l'épellation FNI
sera mentionné pour la première fois. Vous vous êtes largement trompé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me trompe? La création du FNI n'a rien à voir avec les lieux Rwakitura. Et je pense avoir dit dans ma déposition que le FNI a connu le jour à Pandroma. Ça, je vous l'ai déjà dit à vous. Et je l'ai aussi dit ici, dans les jours précédents. Je comprends qu'il peut y avoir une nuance ou une subtilité entre le terme création donc d'un parti, création d'une structure avec des commissariats ou des ministères, et la mention d'un nom du FNI. Et c'est juste là la nuance que j'essaie de comprendre. C'est tout simplement cela. Alors, je vous soumets que Augustin Lebeau, à Rwakitura, a, pour la première fois, au sein de votre délégation, mentionné le terme Front des nationalistes intégrationnistes. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Je vous reprends la même réponse que précédente. À Rwakitura, il n'a jamais été cité ou insinué le nom du Front des nationalistes intégrationnistes. C'est faux et archi faux. Le procès se poursuit le 13 avril 2011.